Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le samedi 30 décembre 2023, 11h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On voit qu'on a une map qui est repassée dans le rouge. Bah bien sûr, on a un Bitcoin qui chute. Donc forcément tout chute avec lui. Regardez, moins 2,3% sur le Bitcoin. Donc forcément ça a entraîné tout le reste des crypto-monnaies. On a quand même des petites performances du côté du BSV. Le Lido plus 6,7, l'ICP. Ouais, ça, l'ICP, je vous l'avais donné de toute façon avant-hier dans le channel des alertes. Mais sinon, tout le reste est quand même effectivement bien dans le rouge. Allez, on va regarder techniquement ce qui se passe. Ah non, non, attendez, avant même de parler techniquement, on va regarder du côté de Twitter. Twitter, je vous ai posté tout à l'heure. Donc justement, le calendrier, il est là. Le calendrier des approbations ou pas, des ETF Bitcoin Spot. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on va avoir donc une deadline ici pour le 1er janvier 2024. Donc bon, ça, il peut y avoir effectivement un petit peu de retard. Mais en tout cas, on sait que, quoi qu'il arrive, il va y avoir de toute façon des approbations, enfin des révisions faites par la SEC là très prochainement. Peut-être même, beaucoup ont l'air de dire que ça va se passer courant janvier. Donc, il faut aussi voir que la SEC ne voudra sûrement pas prioriser telle ou telle entité, parce que si, par exemple, je vous donne un exemple tout con, mais si la SEC approuve, par exemple, l'ARC, et que du coup, malheureusement, les autres doivent encore attendre, bah forcément, le premier sera beaucoup plus avantagé que les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même vraiment prendre ça avec des pincettes, parce que ça m'étonnerait vraiment que la SEC approuve juste un seul ETF sans les autres. Je pense qu'elle va faire un tir groupé, et donc potentiellement ça pourrait prendre un peu plus de temps pour approuver. Donc on verra bien, on verra bien. En tout cas, vous avez le calendrier qui est ici, donc affaire à suivre. Allez, on va regarder justement l'analyse technique. Et donc justement, on démarre avec cette vue jour sur le Bitcoin qui est plutôt effrayante, on va pas se mentir. Bien sûr, avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vous dis dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc là, pourquoi je vous dis que cette vue jour est effrayante? Parce que du coup, effectivement, on a peut-être l'information que là, dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines, on peut avoir une approbation des ETF. Mais il faut bien sûr se dire que ça peut avoir un effet bullish. Mais donc effectivement, parce que si les ETF sont approuvés, ce sera une très bonne nouvelle. Mais il faut aussi se dire qu'il y a plein de personnes qui sont là pour vendre la rumeur, la nouvelle. Ils ont acheté la rumeur et ils revendent la nouvelle. On appelle ça un sell the news. Et donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui attendent effectivement l'approbation pour vendre, parce que la plupart du temps, ce qui se passe quand il y a une nouvelle, elle est toujours anticipée, et le jour où il y a la nouvelle, en général, ça dump. Alors je dis pas que ça va dumper ou quoi, je ne dis rien du tout, mais je dis juste que c'est un scénario qu'il faut prendre en compte et garder quand même sous le coude. Parce que regardez, là en vue jour, notre Bitcoin nous forme actuellement... Mince, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas dessiner du tout ça, je voulais dessiner... Hop. Voilà, là, la vue jour sur le Bitcoin, vous voyez, on a peut-être un gigantesque double top qui est en cours de préparation. Vous le voyez, ce gigantesque M. Alors, il n'est pas validé pour le moment, et heureusement. Heureusement qu'on va avoir un gros support ici, là, sur les 41 200 $, qui sera une zone de support clé à ne surtout pas breaker. 41 217 $ pour être plus précis. Donc là, ce sera la zone qu'il ne faudra surtout pas breaker. Mais si on fait une clôture jour malheureusement en dessous, vous l'avez compris, on risque de valider ce gigantesque M-top et avoir un Bitcoin qui plonge. Qui plonge par la suite parce que un double top, je le rappelle, c'est une figure chartiste de retournement baissière. Et la target même de ce double top, on peut aller la voir directement, la target serait d'aller chercher ici les 37 898 $. Voilà, ça ce serait la target théorique du double top. Bon, en cours de route, on aura quand même des supports, mais en tout cas, on a cette target qui est là. Donc pour l'instant, bon, ce double top n'est pas validé, tant mieux et heureusement. Mais si on cumule le fait qu'on peut avoir effectivement l'information sur les ETF qui sont approuvés, avec un potentiel sell the news, avec cette figure chartiste en double top qui n'est pas encore validée mais qui ne demande qu'à être validée, on pourrait effectivement y voir peut-être
un risque majeur de retracement sur le Bitcoin. Donc, affaire à suivre, on verra bien, hein, de toute façon ce qui va se passer. Beaucoup ont l'air de dire que ça risque de se passer d'ici le 10 janvier. Donc on va surveiller ça de très très près. De toute façon, sur le Bitcoin, tant qu'on reste dans cette boîte violette qui est là, c'est-à-dire dans le range, donc au-dessus des 41 217 $, bah, entre guillemets, tout va bien. On est dans le range, on est au-dessus du support, tout va bien. Mais si on pète ce range, en plus, regardez, on a des bandes de Bollinger qui commencent à devenir très très resserrées. Donc si on pète ce range par le bas, malheureusement, vous l'avez compris, ça risque peut-être de dumper avec un mouvement assez puissant. Et c'est pas ce que j'aimerais, mais malheureusement, il faut aussi pas se voiler la face. Si ça se valide, bon, au moins c'est un scénario qu'on aura mis sur la table. Et on ne sera pas surpris si on a un Bitcoin qui fait un moins 10% dans les prochains jours, parce que là, si on break effectivement ce range, on peut s'attendre potentiellement à un moins 7, moins 8% de chute sur le Bitcoin. Regardez, on peut avoir un moins 7,5, 8% de chute sur le Bitcoin. Alors, je vous laisse imaginer les dégâts que ça va avoir. Si le Bitcoin chute de 7%, sur les altcoins, ce sera moins 15, moins 20% de chute. Donc effectivement, affaire à suivre, on n'y est pas encore. On croise les doigts pour ne pas que ça se valide. Mais voilà, ce scénario du Sell the News, il faut quand même bien le garder en tête parce que ça peut être ce type de scénario qui se profile. De toute façon, il va y avoir deux scénarios. Soit ça pump to the moon et effectivement, bon bah voilà, tout le monde est content. Mais il faut se dire que là, il y a déjà énormément de monde qui est en profit sur le Bitcoin. Et donc du coup, ça ferait plaisir à tout le monde de prendre des sacrés gros profits depuis qu'ils sont en profit. Et justement, cette annonce d'ETF pourrait effectivement déclencher une petite phase haussière, mais surtout peut-être derrière une chute. Donc on verra bien, voilà, on verra bien. Le scénario est mis sur la table. Maintenant, il faut aussi prendre en compte le potentiel scénario bull, c'est-à-dire que ici, vu qu'on est dans un range, si le bas du range il tient, bah vous l'avez compris, hein, on aura ici, vous le voyez, un rebond comme ce qu'on a eu ici. On a eu un rebond sur le bas du range pour pump et aller chercher le haut du range. Donc là, si ici, on n'arrive pas à breaker par le bas du range, eh ben, on pourrait avoir un rebond comme ceci et on remonte chercher le haut du range, voire même, pourquoi pas, tenter sa cassure par le haut. C'est une éventualité. C'est un autre scénario qui pourrait se dessiner, même si là, on voit quand même qu'on a plus de probabilité d'aller chercher ce M-top, vu qu'il est quasiment formé, mais on n'est pas loin non plus du rebond. Donc, ça risque d'être très 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 intéressant ce début d'année 2024, parce que là, on est quand même sur des zones pivots sur le Bitcoin, donc affaire à suivre. Bon, je vais vite faire un petit coup d'œil en vue 4 heures. Ouais, de toute façon, en vue 4 heures, à partir du moment où on a breaké la ligne de tendance haussière qui est ici, de toute façon, à partir du moment où ce trait bleu il a été breaké, là, vous le voyez, ce trait bleu ici, tac, c'était le signal de vente. Hein. Signal de vente à partir du moment où on break la ligne de tendance haussière, boum, ça chute. Bon, on a quand même le support des 41 687 qui nous retient. On a même fait une touchette ici sur la moyenne mobile 200 périodes en vue 4 heures. Donc là, tant qu'on est dans cette zone-là, c'est du support. Donc, potentielle probabilité de rebond, si ça tient. Maintenant, si ces supports viennent à lâcher, vous l'avez compris, hein, on continue la chute. On va chercher les 40 831, voire même des points plus bas ici aux 40 055, et pour aller chercher petit à petit les targets du double top que je vous avais montré tout à l'heure en début de vidéo. Donc soyons quand même extrêmement méfiants, ne crions pas victoire. De toute façon, c'est le but des marchés financiers. Le but est de piéger le plus de personnes pour justement faire perdre de l'argent et en faire gagner à d'autres. C'est le but des marchés financiers. Donc là, voilà, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. D'autant plus que je sais que parmi vous, il y en a qui prennent des trades avec des gros leviers. Là, tout à l'heure, j'étais en train de regarder justement les commentaires de ma vidéo d'hier. Et il y a une personne qui m'a répondu, enfin qui m'a dit... Merci, grâce à toi, j'ai compris d'où venait mon erreur. C'est parce que je mets des leviers trop importants. Et depuis que je fais ça, du coup, j'arrive à avoir des meilleurs résultats. Donc du coup, c'est quand même effectivement des grosses erreurs de mettre des leviers trop importants, surtout quand on est débutant. Donc voilà, il faut savoir trader. Il y a des bases, il y a des règles, il y a plein de choses à suivre. Et si on les suit, effectivement, ça augmente les probabilités de réussite. Mais si par contre on est débutant et qu'on prend un trade avec un levier x20, clairement les chances de réussite du trade sont quasi nulles. Bref, allez, on va regarder justement les cryptos du top 100.
On démarre avec un Solana qui malheureusement n'arrive pas à éclater des niveaux clés. Donc là, au niveau du Solana, vous le voyez, hier, on a clôturé pile poil au millimètre près d'ailleurs sur la zone de résistance des 106,211. C'est une résistance, on n'a pas réussi à la breaker. Qu'est-ce qui se passe? Conclusion, on se fait rejeter et on chute aujourd'hui. Donc là, au niveau du Solana, étant donné qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus des 106,211, on augmente les probabilités de revenir tester le support suivant des 99,152 qu'il ne faudra pas breaker. Si maintenant on break la résistance des 106,211, effectivement là on pourrait avoir un Solana qui continue le pump pour aller chercher les 112,237, voire même ici les 118,649. Ça c'est le scénario qu'on aimerait bien voir du côté du Solana. Mais pour l'instant, voilà, vous l'avez compris, tant que cette résistance ici n'arrive pas à être breakée, c'est pas la peine d'espérer le moindre pump, on n'en aura pas, le Solana est bloqué. Alors bien sûr aussi, ça dépend du Bitcoin. Vous le savez, quand le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Donc tant que le Bitcoin ne reprendra pas une configuration boule, c'est très difficile pour les altcoins de performer. Bien sûr, c'est logique. Donc du côté du Solana, affaire à suivre, on n'y est pas encore, mais en tout cas, bon, on est quand même sur des niveaux de support importants aussi. On a le niveau 0,5 Fibonacci juste en dessous à 97 949. Donc ça commence à être ouais, du lourd en termes de support. Donc on va voir. Aïe aïe aïe, l'Atom Cosmos. Aïe 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 aïe. J'espère qu'on va pas valider ça. Mais avant de vous en parler, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez avoir plein d'informations, plein de news, plein de choses à savoir. Et bien sûr, vous allez trouver aussi mon lien de parrainage OKX. Ce lien de parrainage vous permet de bénéficier d'un bonus de 60 000 $ de récompense. Bon, ça pour l'instant, ce n'est pas disponible pour les Français, mais ce sera sûrement par la suite, en janvier ou février, ouvert à tous les Français, parce qu'OKX ayant obtenu son agrément PSAN, ils peuvent maintenant officiellement exercer librement toutes leurs activités financières sur le territoire français. Donc on attend juste qu'ils ouvrent leurs portes aux Français, et là, dans ce cas-là, il y aura aussi par la suite, je suppose, une offre pour les Français. Donc voilà. En tout cas, pour les personnes qui sont non résidentes françaises, vous pouvez actuellement déjà commencer à trader sur OKX et avoir des choses intéressantes via mon lien de parrainage que vous allez trouver en description de vidéo. Bref. Donc là, au niveau du Atom Cosmos, attention, parce qu'on est en train de former ici un premier top. Deuxième top, de toute façon, vous l'avez compris, hein, tout suit le Bitcoin. Quand le Bitcoin fait quelque chose, c'est répercuté sur les altcoins. Donc là, l'Atom Cosmos, il faut impérativement sauvegarder les 10,428. Sinon, malheureusement, on valide le double top et on risque de chuter encore plus fort. Attention à ça. L'Ethereum, malheureusement, ouais, c'est pareil. Hein. De toute façon, c'est à l'image du Bitcoin. Le Bitcoin, il chute, tout chute. Donc l'Ethereum, malheureusement, qui perd les supports. Hier, on a perdu le support des 2307. Donc là, malheureusement, on se dirige peut-être doucement mais sûrement vers le bas du range, qui se trouve ici, quant à lui, à 2179. Je rappelle que sur l'Ethereum, le point pivot qu'il ne faut surtout pas perdre, c'est les 2154 $. Point pivot à ne pas perdre. Sinon, malheureusement, on invalide la cassure haussière qu'on a eue il y a quelques semaines et on pourrait repasser dans un scénario bear. Donc attention à ça sur l'Ethereum. Maintenant, si on veut du pump, on n'a pas le choix. Il faut breaker les 2360 $ pour effectivement avoir un mouvement haussier. XRP, pareil. De toute façon, tout suit le Bitcoin. Ça ne sert à rien de regarder tout ce qu'on veut, c'est tout suit le Bitcoin. Donc là, le XRP chute parce que le Bitcoin chute. Malheureusement, il réintègre son range au 0,6262. Donc là, si on veut du pump, on n'a pas le choix, il faut breaker les 0,6262. Maintenant, on a quand même un support sur le XRP à 0,6173. Tant que ce support tient, tant mieux. Si ce support vient à lâcher, malheureusement, ce sera pour aller chercher les niveaux clés que je vais vous donner. Mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont effectivement vraiment la bienvenue. Ça permet à mes vidéos d'être mieux mises en avant par les algorithmes de recherche. Et donc du coup, ça montre que tout le travail que je fais pour vous, ça vous fait plaisir. Et surtout, c'est mieux référencé par Google, par YouTube. Donc c'est parfait, ça aide la chaîne à grandir. Donc je compte sur vous pour mettre un like, un commentaire et si possible, partager à plusieurs personnes mes vidéos. Donc là, au niveau du XRP, si on break les 0,6173 malheureusement par le bas, ce sera pour aller chercher le bas du range au 0,6034. Et si on break ce bas du range, vous l'avez compris, attention parce qu'on a des bandes de Bollinger resserrées. Le bas du range est exactement le même que le bas des bandes de Bollinger. Donc attention à ne pas breaker ce bas du range, sinon on pourrait avoir un mouvement impulsif baissier qui pourrait arriver. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste de la lecture de courbe.
Le Shiba qui n'a pas du tout réussi à breaker sa résistance, vous la voyez ici, tac, ce trait, il nous a fait très mal. Donc ça c'est la règle, hein. Je rappelle que quand on est dans le trading, il faut arrêter de croire au Père Noël. Il y en a beaucoup, c'est le cas hein, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont pris des positions ici, en pensant que la résistance allait être breakée. Ils se sont dit ouais c'est bon, le Shiba, il y a tout qui pump en ce moment, donc le Shiba par to the moon, c'est bon, ça va breaker. Sauf qu'au final, à aucun moment on a réussi à breaker la résistance des 0,011, 0,74. Donc du coup malheureusement, ben voilà, hein, qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à breaker? On se fait rejeter, on chute. Donc il faut toujours respecter les règles du trading, hein, je le rappelle. Il y a des règles de base à respecter. Si on les respecte, on augmente ses probabilités de réussite. Si on ne respecte pas ces règles, eh ben forcément tous les trades pris sont malheureusement voués à l'échec. Acheter sous résistance quand on est débutant, sur un trade, en plus de ça, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont mis des gros leviers, c'était voué à l'échec. C'était voué à l'échec. Alors bien sûr, on est en train de surfer le fait qu'il peut y avoir des ETF qui sont validés. Il y a plein de personnes qui réfléchissent comme ça actuellement dans leur trade, hein. Ils prennent des trades en position longue en se disant qu'effectivement, il y a des ETF qui vont être approuvés alors qu'on n'en sait strictement rien. Les personnes pensent aussi que si c'est approuvé, ça va forcément pump alors qu'on n'en sait strictement rien. Et malheureusement, ces personnes prennent des trades avec des gros leviers, ce qui est juste un risque... c'est incroyable. Franchement, je déconseille fortement cette mentalité. Quand on trade, il y a des règles, il y a des méthodes. Tout ça, il faut les appliquer à la lettre. Bref, Shiba Inu, niveau de support à revenir tester et à ne pas perdre 0,010 158. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas, regardez, hier, je vous ai fait une vidéo sur les cryptos de l'intelligence artificielle. C'est un nouveau format que je vais vous faire tous les vendredis. Alors, regardez, la vidéo, elle est ici, hein, sur mon Twitter. Voilà, L'ex-analyse, Crypto IA épisode 1. Donc, du coup, je vous analyse les crypto-monnaies intéressantes liées au domaine de l'intelligence artificielle. Et en faisant un point hebdomadaire, du coup, ça permet effectivement de suivre l'évolution de ces crypto-monnaies-là et pourquoi pas trouver des points d'entrée effectivement très intéressants. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo si vous l'avez raté. L'ex-analyse Crypto IA, vous tapez ça sur YouTube. Vous allez avoir pour l'instant le premier épisode et ça va se passer tous les vendredis. Alors, si cette émission a du succès, je pourrais la faire, je pense, 2 fois par semaine, par exemple le mardi et le vendredi, je sais pas, je verrai bien. Mais voilà, en tout cas pour l'instant c'est un test. Si je vois qu'il y a beaucoup de demandes, je continuerai. Si je vois que malheureusement il n'y a pas beaucoup de likes et de commentaires, ça voudra dire que l'engouement n'y est pas, donc j'arrêterai au bout d'un moment. On verra bien, c'est un test. En tout cas pour l'instant c'est parti pour faire ça tous les vendredis. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas hein, de liker toujours, commenter, faites-moi savoir que ça vous intéresse, comme ça me donne la force de continuer. Passez une excellente journée, ciao ciao.